bénédiction sous la parole prophétique de l'année 2022. Alléluia. Qu'est-ce que cette parole prophétique a dit? D'abord, c'est une parole tripulée. Alléluia. C'est une bénédiction tripulée pour le peuple de Dieu. Les enfants des tabernacles de Dieu vivant, vous avez une bénédiction tripulée. Alléluia. Cette parole a dit quoi? C'est une année de la miséricorde. Alléluia. Amen. La miséricorde de notre Dieu, c'est votre partage cette année au nom de Jésus. Deuxièmement, il a encore dit que c'est une année de croissance. Une année de la prospérité. Amen. Une année de la prospérité. Amen. Les enfants de Dieu, cette année, Dieu a un projet particulier pour toi. Amen. Et ce projet, c'est pour la croissance. Amen. La croissance physique, amen. La croissance matérielle, la croissance financière, amen. La croissance spirituelle. Amen. Ta vie ne connaîtra plus le stagnant. Ta vie ne connaîtra plus de blocage. Amen. Ta vie ne connaîtra plus de misère. Alléluia. Amen. Les choses qui vous dominent, qui dominent vos familles, qui dominent vos ancêtres, ne peuvent plus te dominer au nom de Jésus. Cette année, tout va tromper sous tes ennemis au nom de Jésus. C'est la parole prophétique que le Seigneur nous a donnée. Amen. Cette année, si tu n'as jamais expérimenté la joie dans ta vie, si tu n'as jamais expérimenté la paix dans ta vie, cette année, c'est une année de la joie et la paix pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, c'est une année de la joie et la paix au nom de Jésus de Nazareth. C'est notre Seigneur Jésus qui donne. Alléluia. Celui le créateur du ciel et de la terre. La Bible a déclaré dans le livre de 1 Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1, que rien n'a été fait, l'a été fait sans lui. Alléluia. Donc, la paix que nous parlons, ça a commencé d'abord par lui. La joie que nous parlons, ça a commencé aussi par lui. Donc celui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie. Amen. Amen. Oui, sur notre l'intervention divine, c'est dit un miracle exceptionnel. Amen. Cette année, tu auras des miracles exceptionnels. Amen. Tu auras des miracles inimaginables. Amen. Oui, le ciel, il te donnera pour toi et moi. Lorsque l'espoir a été fini, lorsque toute la sagesse et la connaissance étaient déjà épuisées, maintenant, on attend quoi? La miracle. Alléluia. Et ton Dieu, il est le Dieu des miracles. Amen. Amen. Toi, tu sais un Dieu des miracles. Toi, un Père des miracles. Celui qui est la source des miracles. Celui qui va se lever maintenant parce que ta force est finie, ta puissance est finie, ta connaissance est finie, tout ton savoir-faire est déjà épuisé. Tu attends de faire le miracle. Alléluia. Amen. Cette année, là où les autres avaient échoué, là où tu es d'habitude échoué, mon frère, ma soeur, tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Le péché qui t'a gardé en captivité, le péché que tu n'as eu pas abandonné, mon frère, ma soeur, cette année, Dieu va te faire sa miséricorde. Tu vas sortir de ce péché.
péché qui est impardonnable que tu as commis? Quel péché qui est à l'origine de ta souffrance? Cette année, la miséricorde de Dieu est sur toi. Dieu va te pardonner cette année. Dieu va effacer ce péché cette année. Et il va te bénir au nom de Christ Nazareth. Parole prophétique de l'année. Parole qui est descendue dans trois manières, dans trois formes. Une parole tribulaire, une bénédiction tribulaire, une bénédiction qui est accompagnée par Dieu le Père lui-même, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois ils sont là, les trois trinités sont là, ils sont là pour toi. Le ciel sera incomplet sans les trois trinités. Alléluia. Mais cette année, par la grâce de Dieu, les trois trinités, ils ont leur main sur toi. Et il y a rien qui sera maintenant impossible pour toi. On a beaucoup d'exemples bibliques. Des gens qui ont expérimenté cette intervention divine. Alléluia. Nous allons prendre seulement 4 exemples. Amen. Nous allons prendre d'abord Daniel. Allez-y dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 1 à 23. Daniel, chapitre 6, verset 1 à 23. Daniel chapitre 6, verset 1 à 23. Oui. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Verset 6. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Verset 7. Tous les chefs du royaume et les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Persès, qui est immuable. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu.
comme il le faisait auparavant. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. 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 Asseyez-vous, que le Seigneur bénisse sa parole au nom de l'Esprit de Nazareth. L'intervention divine. Nous connaissons tous la fin de Daniel qui était jeté aux fosses des lions. Pourquoi? Il a commis quelle erreur? Il a volé? Il a tué quelqu'un? Non. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais te signaler d'abord une chose. Le ciel, il te viendra pour toi lorsque ta main est propre. Alléluia. Lorsque ta main est propre. Avec ton Dieu. Alléluia. Soyez fidèle envers ton Dieu. Et cette année, tu verras la gloire de Dieu. Cette année, tu verras la miséricorde de Dieu. Cette année, tu verras le miracle de Dieu. J'ai amené cette longue lecture pour qu'on puisse